Et j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu fais moins d'1m80. Et si tu fais moins d'1m80, tu as peut-être des doutes. Et si tu as peut-être des doutes, tu te poses peut-être des questions. Et bien en fait, je t'explique, ici, il n'y a pas la place pour des questions. Il n'y a pas de place pour le doute, donc on va y répondre. C'est vrai que dans notre société, il y a beaucoup de stéréotypes, surtout pour l'homme. Il y a pas mal de femmes qui véhiculent un message tel que 1m80 ou rien, ou alors tu peux entendre des fois, si tu fais moins d'1m80, c'est pas possible, ou c'est pas un 10 sur 10, etc. etc. Et en fait, faut que tu comprennes qu'on s'en fiche et il faut que tu aies quand même confiance en toi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu ne décides pas, que tu peux très difficilement changer. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le contrôler. Euh, En fait, c'est ta génétique. Pour moi, le modifier via une opération frauduleuse et dangereuse pour ta santé, c'est faire aveu de faiblesse. Tu as vu, moi, pour ma part, je vais divulguer ma taille en commentaire. Tu vas comprendre un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Pour ma part, moi, j'ai toujours été attiré par les femmes beaucoup plus grandes. D'accord? Je sais pas, je préfère élancée, etc. Pulpeuse, j'en sais rien, on s'en fout. Faut savoir que si tu me suis sur TikTok, tu as déjà pu entendre ça de ma part. Et il faut savoir que moi, j'ai jamais eu de mal, mais vraiment jamais eu de mal. Ce serait peut-être quoi, 2 fois. Et comme j'étais en train de te le dire, hors deux cas de figure où ça m'est arrivé d'avoir une réflexion par message ou une réflexion dans la vraie vie, à part ça, j'ai next et puis fin, tu vois. Il n'y a pas de souci sur ça. Parce qu'encore une fois, tout est une question de confiance. On va régler ce petit souci de confiance que tu peux avoir en 2 points. Premier point, il faut que tu capitalises sur tes forces. Si tu as regardé ma vidéo juste avant, en amont, sur la force de conviction, tu l'auras compris que c'est un petit peu dans le même aspect. En fait, il va falloir que tu arrives, entre guillemets, à développer ton attractivité, ton mental. En fait, il va falloir que tu saches mettre en avant tes qualités. Donc, si tu es timide, tu vas transformer ça en nonchalance. Si tu es quelqu'un de, comment dire, d'extraverti, jovial, tu vas justement renforcer ton humour, etc., etc. Il faut que tu mettes tes qualités en avant. Le but, maximiser tes chances et maximiser ton potentiel, tu vois. Parce qu'en fait, ça, si tu veux, c'est un espèce de critère fictif de sélection, tu vois, c'est trop facile, tu vois. Je passe à côté, hop, bah lui, il est petit, je le calcule pas, je lui demande pas. Du coup, ça va être à toi de faire un petit peu plus d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces efforts-là, ce sera à toi de capitaliser. En fait, il va falloir que tu fasses preuve de balance, que tu utilises la balance, que tu vas complémenter. Parce qu'en fait, rien n'est figé avec les femmes. Tout ça, c'est du bullshit, on va se le dire, c'est du bullshit, c'est des critères fictifs. Et de toute façon, on l'a vu, et tu vas voir avec les exemples un petit peu plus tard, que c'est du bullshit. Il va aussi falloir que dans ta mentalité, tu changes de perspective. C'est-à-dire que tu arrêtes de ne penser qu'à ça, en fait, de voir que ça. Je sais par quoi tu traverses. Vu, quand moi j'étais jeune, un petit peu plus jeune, je faisais peut-être aux alentours de 1m75, voire un petit peu moins. Et en fait, je jouais au basket. Donc ça veut dire qu'autour de moi, j'avais un entourage assez très grand. En plus, moi, comme je te l'ai dit en amont, j'aimais les femmes assez grandes. Du coup, ça veut dire que très souvent, j'étais conditionné à ça, je pensais souvent à ça. Donc c'est un peu pour ça que je te fais cette vidéo. Et en fait, changer d'entourage, et surtout, arrêter de penser à ça tout le temps, ça m'a fait un grand bien. Il faut que tu comprennes que c'est un simple détail. Donc, comme je le disais, on est vraiment sur le capital confiance en toi. Donc, pour la développer, pour développer ta force de conviction, il faut que tu améliores ton style vestimentaire. N'hésite pas à avoir un style qui te va bien. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de créateurs de contenu qui peuvent te donner de merveilleux conseils gratuitement. Tu rechercheras. Tu peux regarder, tu peux aussi te mettre au sport de combat. Chose qui est faite, ça va développer ta confiance en toi, développer ce côté rassurant que certaines recherchent. Bref, avec des recherches, en changeant ne serait-ce que ta mentalité, en ayant une meilleure confiance en toi, tu vas voir que tu vas souvent dégager un truc. Un petit exemple, par exemple, ça me rappelle une fois, on faisait de la prospection immobilière dans des agences. Un jour, j'ai rencontré, je crois que c'était dans un Century 21, ou je sais plus ce que c'était, mais un mec grave charismatique. Il arrive, il nous accueille, il nous sert un café. Il devait faire moins d'1m70, le mec. Et pourtant, à son élocution, sa manière de parler, tu sentais que c'était quelqu'un qui connaissait son métier, qui était compétent. Et il débordait de charisme, tu vois. Et ça, toute l'agence nous l'a dit. On a pu parler avec lui. D'ailleurs, il nous avait quand même mis en avant une belle affaire. Donc, tu vois, et pourtant, ce mec-là, il faisait moins d'1m70. Type caucasien, moins d'1m70, pouvait avoir l'air chétif, mais par son style, sa manière de parler, son professionnalisme, il dégageait un charisme incroyable. Et ça, toute personne, toute personne peut atteindre ce niveau-là. Pour te citer des exemples beaucoup plus connus et qui ne sont pas directement liés à moi, on peut citer par exemple, tiens, Robert Downey Jr., l'acteur de Iron Man, qui arrive à imposer
son charisme à travers l'écran. Pourtant, il fait moins d'1m74. Je peux te citer aussi Jason Statham. Je peux te citer aussi Lewis Hamilton. Comme quoi, ça a une vertu aussi. Parce que il doit faire 1 mètre pareil, 73. Et pourtant, pilote de F1, 6 fois champion avec Mercedes. Et, en fait, le fait qu'il soit de petit de taille, c'est même un avantage. Il est moins lourd dans la selle de la Formule 1. Et en fait, c'est à toi de trouver, comment dire, c'est à toi de trouver. Il y a des avantages, il y a des avantages et des inconvénients partout. Je peux te citer aussi Squeezie, McGregor, combattant qui en impose, Kai Cenat, Kevin Hart. Regarde, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les femmes, c'est la sélection naturelle, comme je te le dis. Comme je le dis souvent, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs vivent la sélection naturelle. Il faut que tu saches de quel côté tu as envie de faire partie. Et en fait, les femmes, elles servent de régulateur à cette sélection naturelle. En vrai de vrai, c'est pas une mauvaise chose en soi de dire 1 m 80 ou rien. Ça, il faut que tu le rentres en tête. C'est pas, en soi, ça a de nombreux avantages d'être grand. On va pas se mentir. Mais il faut que justement tu arrives à capitaliser, que tu arrives à transformer ton désavantage en avantage. Quoi qu'il arrive, si tu as confiance en toi, si tu es beau, si tu es riche, si tu es intelligent, si tu es truc, tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va se prendre la tête avec ta taille. Non, ça va rester un critère fictif. Rien que là, tout à l'heure, je te donnais l'exemple de Kai Cenat. La fois, il était à Paris, il ne s'arrêtait pas de lui courir après. Ça présentait même sa sœur. Enfin bref, une dinguerie. Donc franchement, tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur en vouloir parce que certaines préfèrent. En fait, chacun ses critères. Bien sûr, après toi, tu peux. Libre à toi de prendre d'autres critères. Body count, poids, etc., etc. Et jouer à ce petit jeu complètement débile. Mais c'est pas grave. Parce qu'en vrai, ça a des vertus aussi. Être grand, tu vois, par exemple, tu peux paraître plus imposant pour le commun des mortels. Alors qu'il y en a qui savent qui savent se défendre. Et en Big 2024, je peux comprendre que le paraître soit important. Parce qu'il y en a, encore une fois, qui savent se défendre et d'autres qui ont l'air de savoir se défendre. C'est deux choses différentes. Après, esthétiquement aussi, je peux comprendre que bah voilà, c'est plus beau, élancé, etc. Vous préférez, tu as ce sentiment de sécurité. C'est comme ça, c'est humain, il n'y a pas de souci. C'est la sélection naturelle, il faut jouer avec. Mais c'est vrai que ça a ses désavantages. C'est à vous de trouver le quiproquo. Mais les femmes sont des êtres humains, les gars. Faut pas que tu t'imagines, je sais quoi. Chacun, encore une fois, a droit à ses critères. Tout ce qu'il te faut, c'est juste améliorer le reste. On s'en fout. On s'en fout. En vrai de vrai, je te jure que c'est des critères fictifs d'Internet. Encore une fois, rien que pour moi, je t'assure que dehors, j'ai aucun mal. Après, moi, derrière, je prends soin de moi. Moi, derrière, je prends soin de mes finances. Moi, derrière, je prends soin de ma mentalité. J'essaie toujours de m'instruire un maximum. Et c'est dans cette thématique-là qu'il faut aller chercher. Bon, après, là, je donne vraiment. Bon, après, là, je parle de moi. Mais après, je peux comprendre que oui, effectivement, c'est un gros frein pour certains. Mais est-ce que déjà tu es parfait toi de ton côté? Est-ce que déjà tout le reste est bon? Petit conseil lecture comme d'habitude, je te conseille de lire les 4 accords Toltec, qui est pour moi un bon guide pour développer ta confiance en toi. C'est un livre vraiment, vraiment incroyable et il y a une bonne partie qui parle de confiance en soi et ça va permettre de t'améliorer à ce niveau-là. Enfin, pour conclure, n'hésite pas à mettre ta taille en commentaire. Moi, je vais te la mettre en commentaire. J'ai fait exprès de ne pas te la dire dans cette vidéo. Bon, ceux qui sont abonnés ailleurs sur Insta, ou dans le groupe Discord, ce truc, vous savez déjà. Je vais vous le mettre en commentaire. N'hésite pas à regarder aussi. Et n'hésite pas à mettre la tienne aussi. Bref, n'hésite pas à t'abonner. Vive la sélection naturelle. On s'attrape.